Bonjour. Je sais pas si vous vous rappelez, moi je suis le gars de l'année dernière du coup. Avant de commencer, je voulais juste dire que je suis très content d'être là. Tu m'as dit de le répéter parce que l'année dernière vous m'avez invité pour ma pire anecdote de date. Là c'est ma pire anecdote de honte. Donc je suis vraiment très content d'être là pour raconter que des trucs dans lesquels je suis clairement à mon avantage. Non, moi c'est très simple comme anecdote. J'avais 18 ans à l'époque et je vais en boîte de nuit pour fêter l'obtention de mon permis de conduire. Mais j'y vais à pied puisque j'ai mon permis mais j'ai pas de voiture à l'époque. Et c'est la première fois aussi que je vais en boîte de nuit pour une raison très simple qui est qu'avant on ne me laissait pas rentrer en boîte de nuit. Une fois il y a même un videur qui m'a dit « Je suis désolé monsieur, vous n'avez pas mis de talons ». Mais j'étais très timide à l'époque, donc je faisais un truc qu'il ne faut pas forcément faire. Je buvais un petit peu trop en soirée pour essayer de me désinhiber. Donc je vais au bar de cette boîte de nuit ce soir-là et je demande à la serveuse une vodka pomme. Là, elle me donne la vodka, elle me dit « Ça fait 23 €. Je lui dis « Excusez-moi madame, je crois que vous n'avez pas très bien compris. Je ne veux pas racheter l'établissement. Je veux juste boire un coup comme ça. » Finalement, je paye parce que je suis obligé. À l'époque, je paye avec une carte de crédit qui a des plafonds de retrait tellement bas que dès que tu veux payer, tu te cognes contre le plafond. Donc écoute, la soirée commence bien, parce que moi, au bout de 7 minutes, j'ai déjà dépensé le PIB du Yémen dans une boisson. Je suis comme ça à attendre. Je tiens à préciser aussi, à l'époque, j'ai un style vestimentaire un peu saugrenu, c'est-à-dire que j'ai des lunettes de vue, et j'ai fait ce que tu fais quand tu essayes de montrer aux autres que tu as confiance en toi, alors que pas du tout. J'ai dégrafé un petit peu trop de boutons de ma chemise ce soir-là, ce qui fait que j'ai vraiment un look mi-Squeezie, mi-Enrico Macias. C'est vraiment... Enrico Squeezie, quoi. C'est un mix entre les deux. Et à ce moment-là, donc je suis toujours avec mon verre au bar de la boîte, je croise le regard d'une très jolie fille avec qui ça match. Ça match de mon côté. Elle se dit pourquoi il me fixe Enrico Macias. Sauf que je suis timide à l'époque, donc je ne sais pas comment aller l'aborder. Donc dans un premier temps, je me dis, je vais faire comme tu fais sur Instagram, je vais aller lui taper 2 fois dessus, comme ça. Je vais la liker, mais en vrai. Puis après, je me dédouane, je me dis, bon, tu likes pas des gens si tu les connais pas. Mais j'arrive quand même à entamer un début de conversation avec elle, sauf que plus la discussion avance, plus moi je suis stressé, donc plus je bois. Ce qui fait qu'arrive à un moment dans la discussion où je suis, comme on dit dans le métier, totalement rabat. C'est-à-dire qu'il y a de la musique dans la boîte de nuit, moi je suis comme ça, je suis en train de festoyer, quoi. J'ai des gens qui prennent des initiatives sans que j'ai demandé. Il y en a une qui va là-bas, l'autre qui va là-bas, avec mon verre à 23 €, tout ça en train de boire des petits coups de PIB du Yémen, comme ça. Et on entame la discussion avec cette fille. Moi, je suis totalement perdu, tu sais, dans ma tête, je suis là, elle est où la moulaga? Ça n'a plus aucun sens. Et à ce moment-là, j'ai un des amis avec qui je suis rentré dans la boîte de nuit, qui, quelques mètres plus loin, à peu près par là, commence à s'échauffourrer avec une équipe de rugbyman. Donc je sens qu'il y a la tension qui monte un petit peu. C'est un ami un peu bagarreur en plus. Moi, comme vous le savez, pas du tout. Jusqu'à présent, la meilleure arme de défense que j'ai développée à cet âge-là, c'est la fuite, vraiment. Donc je me dis à ce moment-là, moi je suis en train de parler avec la femme de ma vie, parce que ça fait plus de 7 minutes qu'on discute. Je commence déjà à réfléchir au prénom de nos enfants et à la taille de l'appartement qu'on va prendre. Je me dis, il y a 2 options qui se présentent à moi pour avoir l'air un peu cool. La première, c'est que je vais intervenir dans la bagarre, mais c'est peut-être mon dernier jour de vie sur Terre. D'autant plus que c'est très dur de te marier une fois que tu es décédé, suite à cette bagarre. La deuxième option étant... les issues de secours sont situées au centre, à l'avant et à l'arrière de la boîte de nuit et de fuir. Donc heureusement, je prends finalement la première option, tu sais, je décide d'aller aider mon ami, ce qui est normal. Sauf qu'à l'époque, j'ai pas du tout confiance en mes capacités physiques. Maintenant, non plus. Mais je suis encore plus mince que maintenant. Là, vous me voyez à 25 ans, je vous laisse imaginer à 18. Voilà, on dirait que je reviens de Koh-Lanta. Donc je vais dans la bagarre, mais j'y vais pas du tout avec la volonté de me battre, parce que c'est pas ce qu'il faut faire. J'y vais avec la volonté de raisonner et d'apaiser un petit peu. Sauf que je me rends bien sûr évidemment compte qu'il est très dur d'apaiser un rugbyman de 120 kilos. Vraiment très costaud. Vraiment le groupe de rugbyman, pour que vous conscientisez, je pense que le plus maigre fait le poids d'une Fiat 500. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc évidemment, je décide pas de me battre, je décide juste de prendre mon ami et de le tirer par le bras pour qu'on aille festoyer ensemble. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui décide de m'envoyer de toutes ses forces un coup de poing dans l'arcade sourcilière. Oh la vache.
Il m'a liké, mais un peu plus fort que... Donc là, c'est la partie de l'histoire où ça commence à être un petit peu flou, si je puis me permettre. Donc moi, je tombe évidemment de toutes mes forces par terre, sous la violence du coup. C'était le combat le plus court de l'histoire du combat. Okay. J'essaie de me relever, mais j'y arrive pas, parce que j'ai mes jambes qui sont parties discuter au fumoir ensemble. Elle m'a dit, vas-y, on te laisse te débrouiller. Tout ça, bien évidemment, devant les yeux de la fille, persuadée que je suis censé être 50 Cent dans ce moment-là. Donc là, je suis par terre en train de mourir. C'est d'autant plus humiliant qu'à ce moment-là, je me fais sortir par un des videurs de la boîte de nuit qui est persuadé que c'est moi qui viens de déclencher une bagarre. Donc quelqu'un qui n'a pas du tout le sens de l'observation. Mais qui porte très bien sa fonction de videur parce qu'il a eu du mal à me laisser rentrer, mais beaucoup moins à me faire sortir. Ça a été très rapide, il m'a pris comme un sac poubelle, c'est comme ça, et il m'a jeté dehors sur le trottoir, il s'est dit poubelle jaune, lui c'est bon. Donc arrive un moment où moi je me retrouve sur le trottoir d'une boîte de nuit, l'arcade en sang, la chemise ouverte en Enrico Macias Moulaga. Donc autant te dire que je suis un petit peu énervé, mais énervé à mon niveau. C'est-à-dire que je me dis, oula. Qu'est-ce que je suis énervé. Mais j'ai quand même, tu sais, mon instinct de mâle alpha qui se réveille. Il y en a un petit qui est là, à peu près comme ça. Et je me dis, bah, je vais y retourner et il va voir de quel bois je me chauffe. Sauf qu'évidemment, je me chauffe de aucun bois à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a une des personnes qui était dans la bagarre qui sort de la boîte de nuit pour me rejoindre sur le trottoir. Moi, j'y vois flou. Au début, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est un poids lourd, tellement il est imposant. Je me dis, c'est le tram qui arrive, tellement... Sauf qu'il s'approche de moi, et donc je suis en sang sur le trottoir. Il me dit, excuse-moi, est-ce que c'est toi que je viens de taper en bas dans la boîte de nuit? Et il me dit, bah, je voulais juste te dire qu'en fait, je suis désolé, parce que je suis rugbyman, et quand je bois, je ne contrôle pas ma force. Je dis, bah, écoute, là j'ai l'arcade qui est parti aux Maldives, donc effectivement je l'avais constaté. Donc déjà le gars me tape, et après il vient me faire le débrief de la bagarre. Il m'a fait le Canal Football Club de la bagarre avec la possession, le nombre d'occasions de chaque côté, etc. Donc moi, je suis toujours sur un trottoir en mauvaise posture. Donc j'ai un ami, je sais encore de l'arcade qui ne veut manifestement pas s'arrêter. J'ai un ami qui décide de m'amener à l'hôpital américain de Neuilly, qui n'était pas très loin à ce moment-là. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un hôpital dans lequel tu rentres avec de l'argent et tu ressors à découvert. Voilà. C'est-à-dire que tu rentres, t'es malade, tu sors, tu n'as plus de maladie, mais tu n'as plus de plan épargne logement à ce moment-là. Il y a un médecin qui me voit, qui constate l'état dans lequel je suis. Il me dit, bon, bah, c'est simple, je suppose que vous vous êtes battu. Je lui dis, alors, moi, personnellement, on m'a abattu. C'est ça, je dis, à la base, je voulais raisonner une Fiat 500. Et il dit, bah, écoutez, il n'y a pas beaucoup de solutions. On va vous faire des points de suture sur l'arcade. Je lui dis, bah, écoutez, ça tombe bien, je viens d'avoir mon permis. Comme ça m'en fait 6 sur l'arcade, 12 sur le permis. Je passe vraiment une très bonne soirée. Finalement, je me fais opérer un petit peu. Donc, la soirée se termine. C'est le moment de sortir de l'hôpital et de payer. Là, il y a une infirmière qui me montre la note. Je dis, excusez-moi, madame, je crois que vous n'avez pas très bien compris. Je ne veux pas non plus racheter l'hôpital. C'était un devis, quoi, je crois. Et... Donc j'ai dit, bah, vous savez quoi, au point où on en est, rajoutez de votre capom, comme ça on passe une bonne soirée. Et elle a un peu de peine, elle voit mon état, elle voit que je galère, je suis tout seul et tout. Elle me dit, monsieur Mirabel, est-ce que vous voulez qu'on vous commande un taxi pour rentrer chez vous? Je dis, moi, vous faites erreur, moi c'est Enrico Macias. Du coup, ce soir-là, je suis rentré chez moi sans argent, sans chemise, sans arcade, sans meuf, mais ça m'a fait une petite anecdote à raconter. Voilà. Comme d'habitude, une masterclass de Paul Mirabel. Trop fort. Trop fort. Je peux partir? Oui. Bravo.